Depuis qu'on a reçu ton télégramme pour nous dire que tu rentrais, il est comme un fou. Et si l'avion s'écrase, et si le train a du retard, et s'il le rappelle. Ensuite, il se plante devant la fenêtre de la cuisine, et il sirote son whisky. Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir. Ne dis pas que je t'ai raconté tout ça. T'inquiète. Il ira mieux quand il t'aura vu. Depuis maman, c'est comme il peut être. Et puis merde, c'est pas dans le nord. Vous y là si tu veux. Tu t'appelles Marty et Ron Langford? Ouais. Ils ont déménagé à Empire Bay un an après ton départ. Et ils ont commencé à se faire de l'air. Ils m'appellent pour me demander si je veux quoi que ce soit. Je dis ok, moi l'argent facile, je suis sûr. Bref, il y a un mois, Marty me dit qu'il passe à l'héroïne et qu'il a besoin de quelqu'un dans le quartier. J'imagine que ça a pas dû plaire à Sammy. Je lui avais jamais dit pour l'air. Ça regardait personne. Mais ça, il fallait que je lui en parle. J'avais pas dit 3 mots qu'il a commencé à hurler sur les fédéraux. À dire qu'on n'avait pas besoin que Jay Edgar lui casse les couilles. Et quel abruti j'étais. Et que c'était honteux de vendre de la canne sur les yeux des enfants du quartier. On vend pas de canne aux enfants. Comme s'ils avaient du fric pour se la payer. Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux. Connaissais 2-3 types au Vietnam qui en vendaient. Ils ont fini par défriser quelqu'un qu'il fallait pas. Et on les a retrouvés la gorge tranchée. T'inquiète, je sais ce que je fais. C'est pour ça que j'en ai parlé à Georgie. Ça m'étonnerait que ça allait marcher là-dedans. Georgie dit qu'il sait comment faire pour que son père sache rien. On touche pas à Del Rey ni à Fresco. On se limite au quartier français. Mon pelou de Georgie dira que dalle tant qu'il bouffera au râtelier. Ça me plaît pas. Georgie est peut-être un type très cool, mais l'héroïne, c'est sérieux de chez sérieux. Deviens notre associé. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour partager entre eux. Je sais pas. J'ai besoin de rester un peu dans mon coin, histoire de réfléchir. Ouais. D'accord. Allez, rentrez par devant. Avec l'aéro comme toi, je vais pas passer derrière. Regardez qui j'ai trouvé en train de faire la manche devant la gare. Salut, comment va? Eh, bonjour. Quoi? Je t'ai demandé de ramener Lincoln Clay à la maison. Pas le grand nègre qui l'a bouffé. Cause toujours, le vieux. Au moins, là où j'étais, il savait cuisiner. Bienvenue à la maison, fils. Comment tu vas? Plutôt bien, mais ça ira mieux quand j'aurai bu un bon verre. Ah, t'as toujours adoré le whisky de maïs. Je voudrais porter un toast. Mon père avait l'habitude de dire que la vraie valeur d'un homme se mesure à la trace qu'il laisse dans ce monde. La première fois que Lincoln m'a dit vouloir rejoindre l'armée, j'étais contre. Trop dangereux, j'ai dit. Laisse ces gens mener leur propre guerre, je disais. Et puis j'ai pris conscience que Lincoln avait besoin d'aller laisser sa trace. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je suis fier de toi. Pour Lincoln, bienvenue à la maison. Pour Lincoln, bienvenue à la maison. Ah, content de te voir, Lincoln. Je t'ai gardé dans mes prières. C'est gentil, merci beaucoup. Et maintenant, qui veut se payer une purge? C'est difficile d'expliquer ce que ça fait de revenir de la guerre. Euphorie, peur, culpabilité. Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sombre, sans aucune issue. Toutes vos peurs et tous vos cauchemars sont enfermés avec vous. Aucune échappatoire. Vous êtes seul.
vos terreurs avec la mort. Et une part de vous a peur de les abandonner. Mais est-ce qu'on a le choix? Tout soldat doit franchir cette porte, d'une manière ou d'une autre. Putain, ce whisky va faire mal à la tête demain. Eh, va pioncer, ça ira mieux après. Ta chambre est comme tu l'as laissée. Je vais dormir à la cave. La cave? Qu'est-ce que tu veux aller foutre à la cave? Allez, bonne nuit, petit con. Putain, mec, la guerre t'a vraiment retourné le cerveau, hein. On n'a pas un rond et on paie quand même pour toute cette foutue bouffe. Putain, merde. Surveille ton langage. On serait pas dans ce merdier si tu m'avais écouté. Quel merdier. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Lincoln. Je gère la situation. Tu gères que dalle, bordel. Putain, mais montre un peu là. À me répéter. Alors démerde-toi, vieil homme. Laisse-le. Il a besoin de se calmer. Tu peux m'expliquer pourquoi il est énervé? On a quelques problèmes avec les Haïtiens. Mais comme je t'ai dit, je gère la situation. La voiture est chargée et je crois qu'on a assez là-dedans pour... vous voulez que je vous laisse? En l'honneur de ton retour sain et sauf parmi nous, j'ai fait un don au père James. De la nourriture qu'il pourra distribuer aux familles qui en ont besoin. J'espérais que tu puisses m'aider, histoire de prendre la température du quartier. Cette histoire avec les Haïtiens, c'est sérieux? Bah, tu connais Ellis. Quelqu'un le regarde de travers et lui saute à la gorge. Comme je disais, je veux revenir plus tard. Pas question. Lincoln a besoin de sortir. Profite de la journée. Et puis, ça vous fera du bien de passer un peu de temps tous les deux. Allez-y. Les gens attendent cette nourriture. Il m'est arrivé de revoir Lincoln quelques fois après son retour. Et il m'a dit qu'il voulait quitter la ville et aller en Californie. Il avait un ami de l'armée qui pouvait lui proposer un petit boulot au chantier naval de Mare Island. En fait, il était surtout revenu dire au revoir à Sammy et Ellis. C'est alors qu'il a découvert les ennuis que Sammy avait avec les Haïtiens. Et il a décidé de rester pour l'aider. Des oiseaux de malheur, ces Haïtiens. Mais pas moyen de dissuader Lincoln. On pensera ce qu'on veut de lui, mais il a toujours été loyal. De la soudure à tous les coups. En mode formation pour commencer. Ensuite, le syndicat te laisse bosser.